Sénatrice McPhedran, je vous remercie énormément de votre discours. Un vote en deuxième lecture, ce n'est pas qu'un vote pour un renvoi en comité, c'est un vote sur les principes d'un projet de loi qui pourrait éventuellement devenir une loi s'il est éventuellement adopté. Alors, première question pour vous est la suivante. Dans votre discours, vous avez cité le Royaume-Uni. C'était quelqu'un des Royaume-Uni, du Royaume-Uni. Si vous pouvez vous joindre à l'armée, vous devrez être capable de voter. Mais au Canada, vous ne pouvez pas joindre l'armée avant d'avoir à 16 ans, seulement à 17 ans. Et c'est à 17 ans, donc avec le consentement parental, 18 ans sans le consentement parental. Est-ce que ça affecte les choses? Mais vous pouvez être dans les forces réservistes et parmi les cadets à 16 ans. Vous faites donc partie du processus de l'écosystème militaire au Canada. Sénatrice Batters, merci. Bon, d'accord. Voici d'autres choses que vous pouvez faire, que vous ne pouvez pas faire à 16 ans. J'en ai écrit quelques-uns. Vous ne pouvez pas conduire sans condition dans bien des provinces, certainement pas dans ma province de Saskatchewan. Vous ne pouvez pas acheter du cannabis. Vous ne pouvez pas acheter de l'alcool. Vous ne pouvez pas signer de contrat. Par exemple, Connor Bedard, lorsqu'il jouait avec les Saint Pats, n'avait pas 18 ans lorsqu'il a signé son premier contrat de la LNH. Donc, c'est son père qui a dû signer son contrat pour lui. Dans certaines provinces, vous ne pouvez pas vous marier à 16 ans, à moins que des fois, il y ait consentement de la cour ou des parents. Alors, étant donné toutes ces limites, ne serait-il pas plus juste d'attendre à 18 ans avant de donner le droit de vote? Sénatrice McPhedran, vous avez demandé 3 minutes et ces 3 minutes sont expirées. Demandez-vous quelques minutes de plus? J'adorerais avoir quelques minutes de plus. Consentement est accordé? 5 minutes? Merci énormément. Sénatrice McPhedran. Merci, Sénatrice Batters, de votre question. Je pense avoir bien mentionné qu'il y a différents âges qui nous permettent de faire différentes choses selon la loi. Mais un des plus importants indicateurs de la capacité de voter, c'est une capacité de capacité cérébrale. C'est une campagne que nous menons à l'échelle du pays pour voir quelle est la capacité de voter des jeunes. Et la recherche scientifique démontre que les jeunes de 16-17 ans ont la capacité de réfléchir aux enjeux et d'en venir à une décision réfléchie pour ensuite déposer leur vote dans l'urne. Sénatrice Batters. Bon, attendez, cette capacité... On ne devrait pas, par exemple, penser que de signer un contrat, c'est la chose la plus comparable à voter parce qu'il y a une capacité pour signer un contrat et l'âge de la majorité, c'est 18 ans dans certaines provinces, 19 dans d'autres, mais certainement pas 16 ans de nulle part. Je pense que c'est une comparaison intéressante, mais c'est pas déterminatif. On parle d'élargir le droit de vote, on parle de revitaliser notre démocratie et la recherche... Quant à la capacité de voter, quant à la capacité de voter responsablement, montre que les jeunes de 16-17 ans sont en mesure de le faire. À savoir qu'ensuite qu'il y a des lois ailleurs au pays qui permettent différentes choses à différents âges. Il y a différentes limites d'âge pour plein de choses partout au pays. Et ça ne devrait pas être une raison pour laquelle on devrait empêcher le vote à 16-17 ans et qu'on devrait dire que les jeunes n'ont pas la capacité de voter étant donné qu'ils n'ont pas juridiquement la capacité de faire autre chose. Sénatrice Martin, une question d'emblée. Je sais que vous êtes grandement passionné par votre travail auprès des jeunes. Je vous applaudis pour cela. Je ne suis pas d'accord toutefois que le Sénat soit le meilleur endroit pour déposer un projet de loi qui aurait des implications et des conséquences à grande ramification. Et nous sommes les plus loin des salles de classe où il y a des enseignants qui sont en contact avec ces jeunes. Seriez-vous d'accord
que ce serait un bon endroit pour entamer les délibérations de votre projet de loi. Vous parliez de jeunes, vous parliez de syndicats, vous parliez d'intervenants, d'enseignants. Seriez-vous d'accord pour dire que le Sénat serait le bon endroit pour faire une étude avant d'étudier un projet de loi qui pourrait avoir de lourdes ramifications? Sénatrice McPhedran, merci de votre question. Je vais répondre à certains pans de votre question. Vous parlez de l'influence des salles de classe. En avril, cette année, 880 000 étudiants du Canada, des élèves du secondaire, qui ont voté dans leur école à ces élections, par les premières élections au Canada. Et ces votes se sont faits à l'échelle du pays, et vous serez ravis d'apprendre que c'est un gouvernement conservateur minoritaire qui a été élu par les jeunes Canadiens. Alors, la question de l'influence des enseignants sur les votes montre, en fait, l'influence n'est pas si grande que ça, là, à la lumière des recherches. Ensuite, par rapport à une étude dont vous parlez, oui, exactement, et c'est ce que je vous soumets, ce que je suggère. Mais je pense aussi qu'il faut envisager de modifier la loi. Voilà l'essence même de tout projet de loi étudié en cette enceinte. Si nous étions le tout premier pays à se pencher sur la question, peut-être que votre argument saurait me persuader. Je me dirais, OK, attendez, on va prendre un pas de recul avant d'avancer. Or, la recherche est claire et elle se prononce clairement en faveur d'élargir le vote aux jeunes de 16-17 ans pour solidifier la démocratie. Alors, de suivre ce que vous suggérez plutôt que de suivre notre façon de faire actuelle, c'est-à-dire de renvoyer le projet de loi en comité, je pense que ce n'est pas... Sénatrice McPhedran, oui, je suis désolé, votre temps est expiré, mais la sénatrice Patterson voulait vous poser une question. Voulez-vous plus de temps pour cette question-là? Si le consentement m'est accordé. Le consentement est-il accordé pour une question? Sénatrice Patterson. Merci, Monsieur le Président. Je voulais continuer à parler de certains des points qui avaient été soulevés, sénatrice. On parle beaucoup de la capacité cognitive de l'électeur. Et ce que vous dites me rejoint, mais en même temps, pouvoir voter, c'est un des plus grands privilèges de la démocratie. Et bien sûr, quand on vote, on doit rendre des comptes. Et vous avez dit que, bon, dans certaines administrations municipales et provinciales, c'était ainsi. Et vous avez parlé des gens qui ne votaient pas, mais qui quand même étaient impliqués dans le processus démocratique. Et je vous suis, là, 100%. Mais pour qu'est-ce qui est de l'âge pour servir dans les forces militaires, le Canada est signataire, je pense, d'une résolution onusienne qui porte sur les enfants soldats. Alors, il faut avoir 18 ans pour être dans les forces armées. Et même si quelqu'un peut se joindre dans les forces réservistes à 16 ans, avec le consentement parental. D'ailleurs, mon fils s'est joint aux forces réservistes à 16 ans, oui, avec mon consentement, oui. Mais bon, ils ne peuvent pas aller en guerre. Alors, quand on parle des obligations, des responsabilités qui accompagnent le droit de suffrage, je pense qu'il faut parler, oui, du fait des capacités cognitives, mais il faut se demander c'est quoi les autres responsabilités que vous avez au palier fédéral. Je ne pense pas qu'un enfant de 17 ans doit être incarcéré pour avoir commis un meurtre. Toutefois, si vous votez au palier fédéral pour un parti, pour un groupe, pour un politicien, vous contribuez à des décisions qui sont prises. Je suis d'accord que la capacité cognitive est là, mais si l'on veut pleinement étudier le projet de loi, je me demande, en fait, sénatrice, devrions-nous nous pencher aussi sur les choses plus extrêmes, comment dire, toutes les obligations, toutes les responsabilités qui découlent du vote, pour voir, là, faut-il changer les restrictions d'âge, faut-il changer la définition de mineur, est-ce que ça ferait partie de votre étude? Sénatrice McPhedran? Eh bien, voilà la beauté des comités sénatoriaux. Le comité a l'autorité de déterminer ce qui est pertinent à étudier et j'ai tout à fait confiance en la sagesse de nos comités. En ce qui a trait aux responsabilités et à la reddition de comptes, je pense que
On veut faire preuve de cohérence d'abord et avant tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer des normes aux jeunes de 16 et 17 ans qu'on n'impose pas à quiconque qui vote déjà. Et c'est ce que je disais un peu plus tôt. Nous savons tous et nous connaissons tous des gens qui ne devraient peut-être pas voter. On le sait, mais ils ont le droit de voter pareil. Et la beauté de ce processus, c'est que, oui, il y a des implications constitutionnelles, mais ça ne requiert pas un amendement constitutionnel. On parle d'environ 1,2 million de nouveaux électeurs, si ça se concrétisait. Mais la proposition, dans le fond, que je vous soumets, c'est d'étudier exactement les questions que vous soulevez dans suite à mon intervention. Et ensuite, nos politiques seraient éclairées par le processus rigoureux de nos comités que l'on connaît.